Et bonjour les amis turfistes, bienvenue pour le pronostic du quintet de ce mercredi. On attaque octobre, ce mercredi 1er octobre, avec un quintet vraiment intéressant puisque l'on a des chevaux de grande qualité, on a du podium de prix d'Amérique même. Ça se passe à Angers, corde à droite à 13h55 et il va y avoir du sport de poteaux de départ, comme vous le voyez, sous vos yeux éblouis. Allez les amis turfistes, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter parce qu'il y a plein d'infos à noter sur ces partants. Vous le voyez, des divergences de cotes assez incroyables et de notes assez incroyables. Et oui, il y a pas mal de chevaux qui ne sont pas trop en mode sport ce mercredi. Il va y avoir des grands favoris. On va essayer quand même de trouver une belle cote ou deux. C'est ce que j'ai fait en tout cas dans mon prono. Et donc, bah voilà, j'espère que vous avez de quoi mémoriser ou noter tout cela. Et on va étudier bien sûr ces 16 partants pour essayer de bien faire, hein. Allez, on va croiser les doigts ce mercredi, l'indice de confiance, c'est bon. Bon, allez, on met le petit pouce, ça portera peut-être chance. On pense à s'abonner à la chaîne, beaucoup pensent l'être, mais ne le sont pas. Vérifiez que vous êtes bien abonné, que vous avez bien activé la cloche, hein. C'est pour ça, peut-être que vous ratez parfois mes vidéos si vous n'avez pas la cloche activée. Ce serait dommage, enfin, les amis. Allez, c'est parti avec le numéro 1 Hello Jade Rush. On commence par un cheval qui va être abandonné, qui est une jument régulière et polyvalente, mais qui aura très forte affaire vu l'opposition du jour. Ah, ça paraît très compliqué. Ses performances récentes, que ce soit sous la selle ou au sulky, voilà, ne nous indique pas une chance logique pour ce 1. Alors est-ce qu'on peut rayer totalement? Elle a quand même pour elle d'être trotteuse, quelle que soit la discipline. Voilà. Et puis il y a quand même pas mal de chevaux, pratiquement la moitié du poteau, hein, du peloton, pardon, qui va faire le petit tour. Donc voilà, après, hein, vous savez, au turf, rien n'est impossible, mais enfin bon, là, j'en préfère très nettement d'autres. On passe aux deux Kid Belay qui prépare son retour sous la selle, hein. Donc, bon, voilà, Jean-Michel Baudouin n'a pas d'ambition aujourd'hui, outre que de le préparer, ce fils de Guts Malwood, hein, pour plus tard. Je prends pas trop de risques en vous conseillant l'impasse, hein, sur ce numéro 2. Passons donc au numéro 3, Graal du Trésor. C'est la catastrophe cette année pour ce cheval. L'écurie Motier est moins en forme, hein, vous l'avez sans doute remarqué en cette saison, hein, depuis le printemps, depuis la fin du printemps. Bon, Graal du Trésor, lui, il accompagne, j'ai envie de dire, l'écurie vers le... Il tire l'écurie vers le bas cette année. Mais attention, c'est un super cheval. Euh, voilà, il est déféré des 4 au premier poteau. Il peut intéresser les amateurs de gros outsiders sur sa valeur pas si ancienne que ça, hein, sur l'année précédente, 2024. Ce numéro 3 pourrait, pourquoi pas, surprendre. Parmi les très grosses cotes de ce quintet, c'est un peu lui qu'il faut mettre dans les charrues, à mon avis. Passons au numéro 4, Diamond Troupeau, qui après avoir fait sensation lors de ses 2 premières courses en France, a plié face à Hino du Lupin, hein, la dernière fois. Voilà, ce fils de Varenne ne va pas être sous-estimé car il avait fait impression quand même le coup d'avant à Vincennes. Bon, corde à droite, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il va être trop joué aujourd'hui? Ah, il fait partie des grands favoris de la presse, hein. Donc peut-être qu'il va être un peu trop joué. Voilà, hein, face à des chevaux de la trempe, des chevaux d'Ino du Lupin, qui n'est pas là aujourd'hui, mais d'autres chevaux qu'on retrouve aujourd'hui. Ah, est-ce qu'il va se prendre un uppercut ou est-ce qu'il va trop en faire, hein, comme il en a fait la dernière fois dans le parcours? On remet Paul Ploquin, avec qui il s'était bien entendu avant. Bon, écoutez, on va s'en méfier quand même. Passons au numéro 5, Idéal du Rocher, qui pour moi sera le favori logique, hein, évidemment, depuis qu'il est dans l'écurie redoutable de Thierry Duval d'Estaing, hein, son arrivée fracassante dans l'écurie. Il carbure au super, hein. Donc depuis cet été, c'est de toute beauté, mieux vaut l'avoir avec soi. Notamment jugé sur sa probante victoire, c'était dans le prix Paris Turf en septembre. Et l'engagement est en or aujourd'hui, je trouve. Alors sur Géné Course, Clément Duval d'Estaing, hein, indique que son cheval, je le cite, a encore une belle carte à jouer. Fin de citation. Voilà, moi ça me suffit. C'est rassurant. Le 5 donc sera un cheval à un point d'appui, une base normalement solide. Premier poteau notamment. Le numéro 6, Incher, n'a pas été revu depuis avril et ferré. Il a d'autres objectifs que ce Grand Prix en Joumène ce mercredi. Je fais l'impasse sans aucun regret, hein. Passons au numéro 7, Hymne du Gers, qui lui déçoit beaucoup ces derniers mois.
La dernière fois, c'était la semaine dernière à Lisieux, rappelez-vous, je vous indiquais de vous en méfier parce que il finira bien par se réveiller. J'ai pas été très satisfait de sa course, maintenant attention, voilà, je reste, vu le lot et le fait qu'il soit en mode course sur un outsider valable. Et puis, il va falloir trouver des belles cotes, hein. Aujourd'hui, ça va être là, la difficulté de se quinter, hein, parmi les grands favoris, essayer de trouver celui qui peut couper tout, voilà, ça peut être ce 7, voilà, tout simplement. Donc, ce sera mon tocard du jour. Cheval le plus riche du premier poteau et plaqué comme il aime pour le quintet du jour. Jasmine de Bayeul vient de se préparer gentiment ferré pour être au top ici, malgré la drift de Franck Nivard, qui n'est pas forcément l'homme en forme du peloton. Jasmine de Bayeul, ce numéro 8, présente le parfait mix, à mon avis, entre engagement en or, classe, parce qu'il en faudra aujourd'hui, hein, pour gagner, aptitude corde à droite, hein, c'est vrai que j'en ai peu parlé pour l'instant, mais il compte 5 podiums sur 9 courses corde à droite, très important, à Angers notamment, bien sûr. Et puis son entraîneur Erno Smirzé espère le voir conclure parmi les 4 premiers, sont ses propres mots, sur le site de Génie. Bref, les amis turfistes, pour toutes ces raisons, ce numéro 8 sera ma base en or et espérons un cheval en or à l'arrivée. Passons au second poteau avec Fulton, le numéro 9, Ferré qui rend 25 mètres et qui reste sur 3 dailles en 2025. Je tente l'impasse sur ce fils de Royal Dream fort décevant cette année. Passons donc au numéro 10, Gaspard d'Angers. Ça pourrait être un joli choco. Alors je sais, hein, que Jean-Michel Baudouin l'annonce qu'à 70% de ses possibilités, hein, dans les colonnes de Génie Course. Je sais, je l'ai lu. Malgré tout, c'est un cheval de classe. Il pourrait reprendre le cours de ses bonnes performances. D'ailleurs, il est confié à Eric Raffin, hein, voilà, comme à ses plus beaux jours et déféré des 4, bien sûr. Il a déjà gagné 6 fois corde à droite, Gaspard d'Angers. Donc, écoutez, voilà, malgré le petit doute, hein, que nous met Jean-Michel Baudouin dans la tête, je pense qu'il faut quand même garder ce 10, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, si vous avez un avis, les amis turfistes, si vous avez quelques arguments contre ou pour, hein. Passons au numéro 11, Just Love You, héroïque deuxième du prix d'Amérique cette année. Ce Just Love You n'a pas été revu pieds nus depuis, puisque la jument a couru 2 fois, 0 et 6, comme vous voyez dans sa musique, sur la colonne performance. Bon, alors que faire avec ce cheval? Alexandre Abrivard était déjà au sulky la dernière fois, il y est évidemment ce mercredi, on est ferré, hein, bien sûr, hein, c'est pas un objectif, mais peut-être que l'objectif dans la tête d'Alex, hein, ce sera de rassurer un peu avec ce 11 qui évidemment n'a rien à prouver sur sa qualité, hein, bien sûr, mais voilà, est-ce qu'on monte tranquillement pour d'autres objectifs? Bon, écoutez, en tout cas, il faut mettre ce 11 au moins dans les champs réduits, hein. Passons au numéro 12, Joshua Tree, hein, qui était parti pour être favorite du prix d'Amérique, hein, cette année, qui n'aura finalement pas couru, évidemment, vous le savez, à cause de sa santé fragile. Maintenant, Joshua Tree tente de se remettre en route après une grande absence. Ça s'est un peu mal passé la dernière fois, disqualifié à 1,5 contre 1. Hein. Voilà, c'est une fille de Bold Eagle qui aura évidemment à cœur de vite remettre le nez à la fenêtre, hein, chez les Bazirs. Voilà. Bon, alors peut-être qu'on peut résumer un peu, selon son état physique et mental du jour, hein, cette candidature en mode tout ou rien, vous le savez, dans ces cas-là, c'est-à-dire mettre premier sur un ticket et mettre nulle part sur un deuxième. Bon, voilà, ça peut être une idée, hein, les amis turfistes. Son entraîneur, Nicolas Bazir, précise sur Equidia, je le cite, sur sa classe, Joshua Tree a tout à fait les moyens d'intégrer la bonne combinaison du Quintet Plus. Voilà, fin de citation. Bon, écoutez, c'est pas la citation de l'année, mais voilà, ça concernait quand même un cheval qui va être parmi les grands favoris. Passons au numéro 13, Isoar Vedake, qui est également un cheval de grande classe, longtemps absent, il est présenté d'F4 après une bonne rentrée récente, j'ai trouvé. Bon, malgré sa longue absence, il ne devrait pas tarder à refaire parler de lui, je pense qu'il faut le garder, puis un conseil qui est valable souvent, hein, évidemment, faites attention au LR, même si aujourd'hui je vais le garder, ce 13, je ne vais pas forcément garder l'autre LR, on va en reparler très prochainement là. Véritable jument de groupe 1 sous la selle, Hirondelle du Rib, hein, n'a plus brillé au sulky depuis plus de 5 ans. Donc faire au 25 mètres, je recommande de faire l'impasse. Le numéro 15, Just Gigolo, c'est un LR. Alors 6 mois d'absence, bon malgré tout il est quand même en demi-mode sport, hein, j'ai envie de dire, avec son petit déferrage ici.
Voilà, c'est un alerte. Je prends le risque quand même de ne pas le garder et d'inverser ce que je viens de vous expliquer sur le 13. Voilà, bah, écoutez, hein, les cordonniers sont parfois les moins bien chaussés. À vous de me dire si vous gardez ce 15 Just Gigolo. Voilà, alors attention, hein, les amis turfistes, évidemment, je vais vérifier quand même hein, ce mercredi hein, au niveau des codes PMU, ce que ça donne. Hein. On sait que dans l'entourage des LR, hein, voilà, même si paraît-il, on ne joue pas directement. Peut-être qu'il y a des codes des fois qui sont quand même un peu bizarres. Hein. Enfin, je ne sais pas, moi je regarde. Hein. Voilà, je regarde. Hein. Passons au numéro 16, Idéal Duchesne, qui est une championne sous la selle. Bien évidemment, c'est pas le plus riche pour rien, d'accord. C'est vrai, mais plus de 4 ans qu'elle n'a pas vu un podium à l'attelage. C'est donc une fille de Body Girl qui prépare sans doute des futures échéances au trop monté. Je tente donc l'impasse sans trop de regrets sur ce numéro 16. Bon les amis turfistes, nous y voici, c'est l'heure du choix, et s'il faut choisir, nous choisirons, enfin en tout cas moi j'ai choisi Jazzman de Bayeul, le numéro 8, l'engagement parfait au premier poteau, je le disais, hein, il y a de la qualité, l'engagement, l'aptitude corde à droite, évidemment c'est important, la confiance d'Arnaud Smirzet, j'en parlais aussi dans cette vidéo, et puis bah préparation la dernière fois, sage, hein, pour évidemment cette course que l'on imagine bien snipée, hein. Voilà, bah, tout comme Erno Smirzet, je serais déçu que ce numéro 8 soit pas au moins dans les 4 premiers. Passons au numéro 5, Idéal du Rocher, évidemment le favori logique, hein, pleine bourre depuis qu'il est chez les Duval Destin, celui-là, oulala. Donc voilà, alors par contre, là où le bas blesse, c'est pas spécialement voilà, prouvé qu'il est bien corde à droite, hein. À voir donc un petit peu cela, même si je pense qu'en Italie, il a déjà ouais, foulé un peu des pistes corde à droite, attention. Quand même à cela, à voir peut-être au Canter, si vous en avez la possibilité, s'il tourne bien. Bon, en tout cas au papier, évidemment, ce 5 est un favori logique et un point d'appui sensé. Gaspard Danger sous le numéro 10, malgré les réserves de son coach, que j'ai évoqué dans cette vidéo et confié à Eric Raffin et en mode sport, malgré 25 mètres à rendre. Je pense que quand même... Ah, il fait figure de petite cote sympathique ce numéro 10, à tenter en tout cas. Bon, écoutez, la difficulté aujourd'hui, ça va être de mettre des belles cotes qui soient à l'arrivée. Tentons Hymne du Gers, j'ai été déçu la semaine dernière à Lisieux pour ce mercredi à Angers, j'espère que ce numéro 7 va enfin se réveiller, il court très rapproché en tout cas, donc peut-être que ça va un petit peu l'aider, peut-être. 8, 5, 10 sont mes préférés devant le 7, vous venez de le noter. Ensuite, il faut garder bien sûr le LR Isoar Vedake, le numéro 13, cheval de classe, Joshua Tree, le Bazir, cheval de classe, le numéro 12, le 4, Diamond Troupeau, même si c'est pris un uppercut la dernière fois, méfiance, il est au premier poteau ici. Et puis bah, pour des champs réduits, tentons Just Love You, deuxième du prix d'Amérique, hein, quand même cette année, c'est le numéro 11, même si évidemment sa forme récente semble pas encore exactement la même qu'au moment du prix d'Amérique, on mettra ça dans les champs réduits. De même que le numéro 3, Graal du Trésor, jugé sur une ancienne valeur, parce qu'il faut bien tenter les grosses cotes, les amis. Hein, la difficulté aujourd'hui de ce quintet, ça va être de trouver quelques grosses cotes. D'ailleurs, dites-moi si je me suis trompé au niveau des cotes, si vous gardez l'autre à l'air, par exemple, ou d'autres chevaux que j'aurais oublié. L'indice de confiance est très bon, 8 sur 10, mais attention, les amis turfistes, vous le savez, 8 sur 10, ce n'est pas 10 sur 10, donc on reste raisonnable, on joue responsablement, bien sûr, comme tous les jours. Voilà, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, les amis turfistes, pour le quintet de ce mercredi. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. C'était Simon. Bye bye.